Bonjour, je m'appelle Bruno Mendes da Silva, je suis le fondateur de X Technologies. On travaille sur le projet depuis un peu moins de 2 ans, mais la boîte existe depuis 8 mois, on va dire. Ce qu'on fait, c'est de la gestion de données pour les véhicules autonomes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une grosse problématique. Pour qu'un véhicule puisse conduire tout seul de manière intelligente, il a besoin de beaucoup de données. Et en fait, les approches aujourd'hui qu'on utilise pour faire du traitement de données, pour faire de l'intelligence artificielle derrière, en fait, ils sont super longs. Ça rallonge le temps et tout le monde pose la question, quand est-ce que la voiture autonome va arriver? Et on n'arrive pas à y répondre. Donc nous, on s'est dit, vu que c'est quelque chose qui va avoir un impact positif sur les villes, puisqu'il y aura moins d'accidents, moins d'embouteillages, peut-être moins de pollution, on s'est dit qu'il fallait quand même aider à répondre à cette question, quand est-ce qu'on allait pouvoir avoir le véhicule autonome enfin dans les villes ou dans les campagnes pour donner de la mobilité à d'autres personnes. Et nous, en fait, on s'est concentré vraiment sur un logiciel qui allait récupérer les données importantes, les packager et faire vraiment un pipeline de données vraiment que importantes et aider justement ces équipes de développement à travailler sur des choses beaucoup plus efficaces. Donc du coup, ça va réduire le temps de développement, ça va réduire les coûts parce qu'on est sur beaucoup moins de données et ça va permettre d'accélérer justement le développement de cette technologie et enfin pouvoir répondre à la fameuse question, les voitures autonomes, oui, mais quand? Bah, bientôt. Pas vraiment, parce qu'on travaille quand même avec des équipes qui ont déjà toute leur stack, tout leur logiciel déjà de fait. Et nous, on vient juste se plugger en leur disant, de manière un peu plus intelligente, voilà, vous collectez toute la donnée et vous ensuite vous la transmettez à des data centers pour l'analyser. Moi, j'ai un parcours hyper atypique. Je fais 2 mètres, ça se voit pas, je suis assis, mais je suis super grand. Et à la base, je voulais devenir basketteur professionnel. Je pense que j'étais pas assez bon. Donc, je me suis reconverti. Je me suis vraiment mis à fond dans les études. J'ai fait un voyage en Chine pendant mes études d'échange universitaire, comme on fait quand on est en école de commerce. C'est ça un peu qui m'a ouvert les yeux sur le monde, sur les problématiques. Et je suis rentré en France avec une problématique, c'était la pollution. En Chine, il y avait énormément de pollution et quand je suis rentré, je me suis dit, il faut absolument faire quelque chose. À la fin de mes études, j'ai créé une première entreprise qui s'appelait Greenluscar, qui louait des véhicules électriques. Donc cette entreprise, elle m'a ramené aux États-Unis dans un incubateur pour développer une application un peu à la Uber qui te permettait de mettre en relation des chauffeurs en voiture électrique et des passagers. C'était super compliqué parce que il faut beaucoup de capitaux et à l'époque, Uber était hyper grand. Du coup, je suis rentré en France et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et comme j'aime les défis, je me suis dit, on va se lancer encore plus loin. On va aller non pas seulement dans le véhicule électrique qui pollue moins, mais on va aller dans le véhicule intelligent qui permet d'améliorer aujourd'hui la mobilité en ville. C'est d'être passionné parce que il faut choisir un sujet qui nous passionne ou un problème qu'on a vraiment envie de résoudre. Parce que l'entrepreneuriat, c'est difficile, parce que on voit des choses que les autres ne voient pas, on a une ambition que les autres n'ont pas, on veut résoudre un problème que d'autres personnes ne veulent pas résoudre. Donc il faut vraiment beaucoup de passion. Donc la première chose que je recommanderais, c'est choisir vraiment quelque chose qui nous passionne pour créer au moins sa première entreprise. Après, le reste, ça peut être différent, mais en tout cas pour créer sa première entreprise, la passion.